Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session autour de la création d'arbres magiques, d'arbres spirales. Plusieurs personnes vont l'appeler de manière différente. On va retrouver donc ce type d'objet avec plein de versions différentes. Et ce qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est voir de quelle manière on va pouvoir créer ça sur Blender. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu sur internet et sur YouTube des vidéos sur la création de ce type d'objet, plutôt sur du Fusion 360. Et là, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir vous montrer que avec Blender, on est aussi en mesure de faire la même chose de manière assez rapide. Et je vais vous montrer en fait toute la mécanique pour en arriver à ce résultat final. Alors, tout commence par voilà, Blender, comme d'habitude. On se retrouve sur le viewport, comme indiqué ici. Et donc, on va commencer à créer la base de la spirale. Donc là, on va rajouter Shift A. On va rajouter un cercle. Un cercle qui est tout petit, là, en l'occurrence. Mais c'est pas grave, on va le grossir après coup. Et on va lui mettre un certain nombre de vertices. 12, c'est pas mal. On verra justement qu'avec 12 vertices, on sera en mesure de sectionner les bords et d'écarter tout ça. Donc les 12 vertices, c'est parfait. Donc on va pouvoir écarter. On pourra prendre des mesures plus tard, hein, c'est pas un souci. Voilà, on a écarté l'objet avec S, un scale. Et là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner donc avec les edges, et on va sélectionner 1 sur 2. D'accord? Voilà, de la façon suivante. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut se mettre sur Z pour avoir une vue globale et aussi orthographique. On va appuyer sur E. Donc là, on voit que le E est bien sélectionné. On va appuyer sur S pour écarter tout ça. Donc, on va faire un petit peu les pales de la base de l'objet. Donc ce qu'on va retrouver ici, ces petites pales. Alors si je vais voilà, ici sur la photo, on va retrouver ces petites pales qui sont ici, et on va reproduire pas exactement de la même chose. On va choisir un peu de changer la forme. Par exemple, le rond, je vais choisir de le rétrécir un petit peu, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Et une fois que ça c'est bon, on va rajouter des loop cuts. Donc CTRL R, on bouge la molette vers le haut une fois, et on clique et on appuie sur échappe et ça nous fait ces découpes. Et on réitère, tac, pour chacune des pétales, on va dire, de l'objet. Ensuite, on va sélectionner les extrémités ici. Donc en laissant appuyer sur le bouton Shift pour sélectionner chaque vertice. On va appuyer ensuite sur CTRL, Shift et ensuite B comme bevel. Et le fait de faire ça, on va faire donc du bevel sur les vertices directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter des vertices en bougeant la molette et on valide. Et là, on a notre forme de base, on a notre pétale, notre fleur qui est créée. On peut choisir d'avoir des formes plus ou moins différentes. À vous de voir de quelle manière vous voulez voir la forme de votre objet, mais je vais le faire de manière assez simple. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tout prendre. On clique sur A. On va faire une extrusion sur l'axe Z, donc E, Z. Et on va tout sélectionner. Alors on pourra même le mettre à l'envers, voilà, pour avoir les faces dans le bon sens. On va faire en sorte d'exagérer la taille. On va refaire un GZ, voilà. Je vais remonter
notre objet. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'objet est droit pour le moment. Et si on regarde encore une fois le site et la page en question, on a une courbure qui est réalisée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, première chose, et comme d'habitude, alors je vais même retirer pour le moment la face orientation. Voilà. On va pouvoir rajouter donc des modifieurs. C'est comme ça qu'on va réussir à faire ces courbures pour avoir quelque chose de régulier. Si on n'a pas quelque chose de régulier, on n'aura pas quelque chose de fluide. Et au niveau de l'angle, si on n'a pas le même angle, on n'arrivera pas à avoir le résultat qu'on a pu le voir sur le site web. Donc, on va cliquer sur le modifieur avec la petite clé à molette. On clique sur Add modifieur. Et ensuite, on va aller déjà cliquer, on cherche la subdivision de surface. C'est pas beau au départ, bien sûr. Ça fait rien, on va augmenter et on va rajouter sur l'objet, donc encore une fois du loop cut, CTRL R, et on va rajouter un petit peu de détail de cette façon. On appuie sur échappe et ce qu'on va faire, c'est rajouter un loop cut et se rapprocher du bord. Ça suffira. Et la même chose ici aussi. Voilà. Et ce sera largement suffisant. Alors, on n'a pas quelque chose encore de complètement régulier. On voit qu'on a, si on souhaite imprimer l'objet, on va retrouver des différences de taille, enfin du moins de niveau ici, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre sur la tranche. Je mets la transparence, Alt Z. Donc en fait c'est ça qu'on a activé ici, d'accord, les petites lunettes. Hop, et on va faire Shift, pas Shift Z, mais Shift E pour aller forcer. Vous vous souvenez les plis. Voilà, c'est le main crease qui permet en fait de forcer les angles et on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus plat et beaucoup plus marqué. Alors, on va faire la même chose ici. On remet Alt Z pour la transparence, on sélectionne tout. On pourrait même le faire ici aussi. Voilà. Et je le mets à 1. Donc je le mets à fond. Donc là on a déjà quasiment terminé notre petite fleur, là, notre hélice qu'on est en train de faire. Ellipse, ouais. Alors, on va cliquer sur Add Modifier et on va rajouter quelque chose qui s'appelle Simple Deform. Alors, c'est pratique le Simple Deform parce que ça va permettre de plier un objet, par exemple, avec un angle bien particulier, comme vous pouvez le voir. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait d'aller faire du twist, donc tordre l'objet, mais non pas sur l'axe X, mais sur l'axe Z. D'accord ? Donc là, si on clique sur l'axe Z, paf, on a l'objet qui va être de manière, qui va être donc déformé en suivant l'angle de 63 degrés. Et on va pouvoir le plier et même un petit peu en abuser. Alors, faut pas trop en abuser non plus parce qu'il faut que ça glisse à un moment donné si l'angle est trop fort. Et là, on va le mettre à 180 degrés, comme on peut le voir ici. Et là, on a un objet déjà, la base de l'objet principal qui est fait. C'est l'intérieur de l'objet. C'est ce qu'on va retrouver ici. D'accord ? L'objet en bleu. Donc, étape d'après, on va créer la coque, en fait la structure, ce qu'on va retrouver en noir. Donc, un peu ce qu'on avait pu faire sur les pièces d'échecs, on va se rajouter un nouvel objet. Je vais même réutiliser la même technique qu'on a pu avoir, donc je vais rajouter un vertice, où là je vais faire une extrusion de ce vertice sur l'axe X. Voilà. On va même mettre un peu de transparence et on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça dans un premier temps.
Et je vais même m'aligner par rapport à ce point-là, mais à mon avis, on aura des petites corrections à faire. GX sur l'axe, donc sur l'axe X, et je vais m'appuyer. Voilà. Sur le point, d'ailleurs, bon, ça fait rien, on réglera le problème après coup. Donc on a notre forme de base. On va pouvoir utiliser aussi le CTRL SHIFT B pour pouvoir avoir un angle plus doux. On va faire une sorte de, on va dire une balle de pistolet, enfin, plus ou moins. On va même pouvoir, si on clique sur le petit œil, voilà, cacher l'autre objet pour le moment. Donc là, on retrouve notre forme. Cette forme, on va utiliser encore une fois un modifieur, et là, on va utiliser le screw. Et donc là, on voit qu'on a des formes un peu spéciales et surtout une couleur un peu spéciale. Donc on va regarder un petit peu pourquoi c'est comme ça. C'est pas un souci. On applique le modifieur et donc là, on a l'objet qui est créé. Alors très certainement, déjà, on le voit avec les jeux de couleurs, les faces sont pas au bon endroit. Donc on va cliquer ici, Face orientation, et voilà, on retrouve du roux. Donc on va sélectionner, double-clic, Shift, pour continuer à sectionner. Et on va faire du flip, espace, flip. Voilà. Donc là, on a quelque chose de pleinement, presque pleinement. On va faire aussi la même chose. C'est pour ça que c'est important de tourner autour de l'objet. Là, on a quelque chose de propre. Alors, pour m'assurer que les points, je vais aller sur Alt, donc pas sur Alt, sur Tab, et je vais sélectionner donc la partie vertice. Je vais sélectionner tous les petits points parce que si on zoome là, on va retrouver. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est juste un vertice. Donc, je vais tous les sélectionner, appuyer sur M pour fusionner, merde, et on va cliquer sur Add Center. Et là, on voit qu'il n'y a plus qu'un point sur l'objet. Je vais même désactiver maintenant l'orientation de face, voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Vous pouvez jouer aussi sur la couleur, hein. Juste pour rappel, ici, vous avez les matte cap qui peuvent être intéressants. Là, je me suis amusé à rajouter des textures plus ou moins différentes. Bon, faut que ça vous aide, hein. Celui-là, par exemple, n'est pas aidant, mais pour celui-là, par exemple, on va peut-être un peu mieux voir la forme de l'objet. Idem, on va se mettre en transparence, Alt Z, sélectionner les vertices là. On pourrait croire qu'il n'y en a qu'un seul. Et regardez ici, il y a 16 vertices qui sont sélectionnés au même endroit. D'accord? Donc on va faire du merge, Add Center. Là, on n'a plus qu'un seul vertice de sélectionner, ce qu'on retrouve en bas, ici. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on a notre forme presque complète. On va utiliser, pour avoir quelque chose de beau, on va faire de la subdivision de surface. Si vous ne le trouvez pas en rapide, hein, je le dis comme ça, et ça va vous le proposer. On va augmenter la qualité, je le mets à 3 en règle générale. Et idem, on va sélectionner tous les points, faire du main crease, par exemple, si on veut, pour avoir quelque chose de plus propre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même une homogénéité sur l'objet. Donc, faites en sorte d'avoir voilà, quelque chose comme ça, avec les loop cuts. Rajoutez aussi un loop cut. De cette manière, vous allez voir que vous aurez quelque chose de beaucoup plus propre. Bon, il y aura très certainement des parties qui vont être un petit peu coupées, vous verrez à la fin. Mais on a déjà la forme qui est correcte. Je vous conseille de rajouter très certainement ici. Donc là, je sélectionne, je fais G. Voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Je rajoute un loop cut. Et là, voilà, j'ai une forme. Après qu'on peut modifier, hein, S pour scale, pour avoir quelque chose de plus propre. On peut resélectionner GG. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus adouci. Et là, on est bon. Et là, on a notre forme de base qui est présente. Donc, on a maintenant deux choses. On a l'objet ici en noir et on va retrouver cet autre objet
qui sera donc aux couleurs bleues. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez me dire, ouais, ça va être un peu compliqué pour la suite. En fait, la réponse est non, absolument pas, ça va être très simple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est du booléen. Et on va faire du booléen pour les deux objets. En fait, le premier, sur lequel on va se concentrer, donc en fait, moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je duplique ici. Par exemple, je vais dire, pour cet objet-là, je vais l'appeler B comme bullet, comme la balle, et F pour la fleur. D'accord? Comme ça, on a la fleur sélectionnée et B bullet. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais dupliquer. Shift D, j'appuie sur échappe. Donc, tout est au même endroit. C'est ce qu'on veut. Hein. On laisse tout au même endroit. Et on va cacher par exemple, le 001. Voilà, comme ça. Parce qu'on va les réutiliser après. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est déjà avoir la forme, cette forme on va dire de la pyramide, enfin de la fleur, vous voyez, qui est évasée. Pour le moment, la fleur, elle est juste droite, hein, c'est un cylindre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux objets qu'on voit ici, et on va sélectionner donc dans la partie Edit, on va retrouver la partie booléen. Alors, il y a plein de méthodes, bien sûr, pour faire du booléen, avec du contrôle moins si vous avez le pavé numérique, contrôle plus et d'autres. Mais vous avez aussi une façon graphique qui peut être aussi pratique. Moi, je l'utilise de temps en temps, c'est très bien comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a sélectionné les deux, il n'y a pas d'ordre dans celui-là, on va cliquer sur Intersect. Alors, je le laisse en brush boolean, ça veut dire que ça va nous créer un modifieur automatiquement. Donc, si je clique sur Intersect, voilà ce qui va se passer. Ça va vous créer et vous biseauter finalement la forme du cylindre en s'appuyant sur la forme finale de votre objet, qui va vous permettre d'avoir quelque chose vraiment d'uniforme par rapport à la forme de l'objet en noir. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape sera d'aller trouver cette forme. D'accord? Parce que cette forme-là, elle est, pour le moment, si on se concentre dessus, on fait un zoom et on se concentre sur, voilà, la forme est pleine. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est avoir une forme trouée, d'accord? Pour que l'objet qu'on a créé juste avant, si je le cache, voilà, que cet objet-là puisse rentrer dans celui-ci, dans le B, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement décacher. Alors, on va même cacher certaines parties. Voilà. Alors, avec le petit œil, ça permet de cacher des objets. Quand j'ai fait le booléen, ça met en maillage l'objet qu'on a annulé pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette forme-là. En fait, on va utiliser ça comme élément de soustraction. Et ensuite, on sélectionne l'objet final, qui est notre B. Donc là, cette forme-là. Et on va cliquer sur différence. D'accord? Donc là, vous allez me dire, on voit pas vraiment bien ce que le résultat final. Ne vous inquiétez pas, on va le voir. Ça, je le cache. H aussi pour cacher, hein, si on le souhaite. Et je vais aussi, par exemple, voilà, cacher ça. Et là, ce qu'on retrouve, on a bien l'objet qui a été percé par l'action que je viens de faire juste avant, donc avec cette notion de différence. Donc là, on a en fait un objet qui est presque terminé pour l'impression 3D. La seule chose que je vais faire, parce que j'ai l'habitude de faire, je vais avoir quelque chose de plus propre en dessous, pour être sûr d'être déjà au niveau, etc. Donc je vais rajouter juste, donc Shift A, un cube. Après, je dirais que c'est à ma sauce, hein, mais de toute façon, tout le monde le fait comme il le veut. GZ,
et je vais découper, voilà, sur la forme qui m'intéresse. Je vais faire ça, donc j'utilise le cube, je sélectionne la balle, donc B, et je vais faire différence. Idem, je vais resélectionner le cube, je vais sélectionner maintenant donc notre ellipse là, et je vais refaire aussi de la différence. Et là, on a notre objet final qui a été créé et qui rentre parfaitement dedans. Ça, on va pouvoir le sélectionner, on va pouvoir l'extraire, export. On va l'exporter au format donc STL. Voilà. On sélectionne bien, donc sélection only. On s'assure que les modifieurs de cette case Apply Modifiers sont bien appliqués, parce que sinon, ça veut dire que ce qu'on a fait ici, ça ne sera pas pris en compte. D'accord, tous les booléens. Et on exporte ça sur le bureau où vous le souhaitez. Alors, nous voici sur le slicer, parce que ce n'est pas terminé. Si on se charge de l'impression immédiatement, bon, déjà, ce qui est conseillé, c'est déjà de séparer la balle et le cylindre à l'intérieur. On les sépare en règle générale. Et si on laisse tout tel quel, on ne pourra pas rentrer le cylindre dans la balle, d'accord ? Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il nous faut, il y a quand même une certaine tolérance de taille. Quand on fait de l'impression 3D, c'est pas à une taille exacte, parce qu'on écrase de la matière quand même sur le plateau. Donc on a toujours un delta de quelques microns, faisant que ça va pas forcément avoir le résultat escompté si on ne fait pas de diminution de volume de l'objet. Et justement, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un clic droit sur l'objet, dans un premier temps, et on va scinder les objets. Parce qu'aujourd'hui, là, dans l'état de l'art, en fait, l'objet n'est vu que comme un objet global contenant les deux parties. Là, si les mèches sont vraiment séparées, on va pouvoir donc sortir les éléments de cette manière-là. Mais avant de faire ça, je vais trancher le plateau. Et on va voir, si je descends un petit peu à ce niveau-là, regardez la distance qu'on va avoir entre donc la balle et le cylindre. D'accord ? Et on voit en fait la distance qui les sépare. C'est pas suffisant. D'accord ? C'est ce que je disais, c'est pas suffisant. Donc en fait, lorsque ça va s'imprimer, ça risque en plus de se coller si on les laisse comme ça. Mais voilà, c'est pas suffisant. Donc il faut changer la taille. Il faut qu'on ait un petit delta pour s'assurer que ça puisse s'insérer correctement. Le fait d'avoir scindé les objets en deux, d'accord, donc là on va avoir deux parties, et d'ailleurs si on clique sur objet, on va retrouver les deux parties séparées, d'accord. Et donc quand on va sélectionner par exemple l'objet interne, et c'est celui qu'on va vouloir, sur lequel on va se concentrer, on va pouvoir lui forcer uniquement à cet objet des configurations spécifiques. Donc ça peut être de la vitesse, des supports, bref, un certain nombre de choses, même de la densité de l'objet, etc. Donc on peut avoir quelque chose d'adapté en fonction de l'objet positionné sur le plateau. Là, sur quoi on va se concentrer, c'est une option qui s'appelle compensation de contour. Je vous laisserai regarder un petit peu les explications sur Bamboo Studio, sur Bamboo Lab, sur le wiki, comme vous pouvez le voir. Et là, on va pouvoir mettre un delta. Donc, par exemple, je vais un peu forcer le trait. Je vais mettre moins 0,3. D'habitude, je mets 0,2 ou 25. Et si je tranche, vous allez voir que l'espacement, maintenant, est visible. Donc, on a vraiment agi non pas sur l'axe Z,
sur la hauteur. Donc ça veut dire que l'objet continue à être posé sur le plateau, mais on a un peu rogné, diminué le volume sur l'axe X et Y, l'objet, donc le cylindre qui nous intéresse. Moi je le mets à 0,25. Après, voyez en fonction de votre imprimante et de l'objet. En tout cas, cette option va vous permettre de régler ce problème-là. Vous voyez bien la différence. Une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous conseille, c'est de le séparer, d'accord, et de les imprimer séparément. Ça devrait pouvoir fonctionner, je dirais, les deux en même temps, pour être honnête. Je le fais pas, mais c'est vrai qu'en règle générale, on voit les impressions s'opérer séparément quand ils vous donnent des exemples. Voilà, et donc là, vous avez votre objet qui est prêt à être imprimé. Dernière petite chose, pour éviter les va-et-vient entre les deux objets, on peut aussi forcer dans le slicer. Alors là, ça va être au niveau global. Si je retourne sur la partie globale, vous avez dans Autre la possibilité d'avoir une séquence d'impression au lieu que ce soit couche par couche. Donc, je vais vous montrer, quand on prend sur le slicer, vous voyez, tout va s'imprimer, si je flash ça, voilà, d'un coup. Ça veut dire qu'on va avoir une tête d'impression qui va aller de gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, etc. C'est là où on peut aussi avoir des effets de streaming qui servent pas à grand chose. Vous aurez un peu de nettoyage à faire. Bon, c'est à vous de voir. Ce qui est possible, c'est d'avoir donc, ce que je voulais dire, c'était l'impression par objet. Et donc, si on a de l'impression par objet, vous allez voir que quand on va sur, voilà, maintenant sur le plateau, vous avez des zones bleues que vous allez pouvoir donc, sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Et vous voyez, en fait, ces zones bleues vous préviennent et vous expliquent que si c'est trop proche, la tête d'impression risque de percuter l'autre objet. Pourquoi je dis ça? Là, maintenant, j'ai bien positionné mes objets. Si on suit la séquence d'impression, on va avoir une séquence d'impression qui va s'opérer un par un. D'accord? Donc, on évite les allers-retours, on gagne du temps. Et si vous avez par exemple une impression qui est faite et qui fonctionne bien, et que vous avez la seconde où l'objet a un problème de warping, où ça se décolle, vous annulez l'impression, mais vous aurez au moins un objet qui sera totalement terminé par rapport à l'autre. Donc, vous perdez pas complètement, vous perdez moins de matière, voilà, dans ce cas de figure. Donc ça dépend des cas d'usage, bien entendu, mais voilà, gardez ça en tête. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Merci et à bientôt.